Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Nous avons la grâce aujourd'hui, ce soir, de recevoir un homme de Dieu qui va apporter la parole. Peut-être aussi, il te parlera toi-même. Il te donnera ce que ton cœur attend depuis longtemps. Voilà. Je vais le laisser faire maintenant. Alléluia. Bonsoir à tous, bonjour. Je vais juste prier 10 secondes pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Yeshua, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es venu près de nous, Seigneur, et tu nous as donné le salut, Seigneur. Merci parce que tu vis en nous, Seigneur. Merci de nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité. Tu as dit que ton esprit nous conduira dans toute la vérité, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse nous guider et nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Yeshua. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans Marc, chapitre 1er, à partir du verset 14. Donc, c'est le verset 14 et 15. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce message. Donc, je lis Marc, chapitre 1er, versets 14 et 15. Or, après que Jean eut été mis en prison, Yeshua, donc Jésus, alla dans la Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et disant, le temps est accompli, le temps est proche, et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. C'était ça le message de Jésus. Jésus sur la terre, son message, il est écrit au verset 14, il allait prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Jésus lui-même l'a fait. Donc Jésus, qui est notre exemple, notre modèle, lui-même, il prêchait l'évangile. Voilà. Il ne s'est pas contenté de dire, voilà, moi je connais l'évangile, je n'ai pas besoin de l'apporter aux autres. Jésus, étant Dieu, connaissant parfaitement l'évangile, il est venu nous apporter l'évangile. Et c'est ce que dit la parole au verset 14. Il allait prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. On connaît tous Matthieu 28, où le Seigneur dit, allez dans toutes les nations, enseignez-leur, prêchez la parole. Et le Seigneur l'a dit parce que lui-même, il a fait d'abord. Et il attend de nous que nous aussi, on apporte l'évangile aux hommes. On apporte l'évangile aux nations. C'est ça le chrétien. Et apporter l'évangile, c'est aussi par notre façon de vivre. Bien sûr que c'est aussi par l'enseignement, mais c'est aussi par comment l'on vit, comment on se comporte. C'est aussi ça, apporter l'évangile et prêcher. Et donc là, on est au verset 15, et disant, le temps est proche, le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché. Donc le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, il s'est approché de nous. Jésus s'est approché de nous. Il a fait le premier pas. Il est venu vers toi. Il est mort pour toi à la croix. Et il t'appelle. Il est venu à toi. Donc Jésus dit, et le roi, il dit, le temps est proche. Donc si déjà à son époque le temps était proche, combien le temps est proche aujourd'hui? Le temps est proche, disait Jésus. Et le royaume de Dieu s'est approché. Donc cette génération doit savoir que le temps est accompli. Le temps est proche. Et le royaume de Dieu s'est approché de nous. Donc personne ne peut dire que c'est d'abord moi qui me suis approché de Dieu. Non. La Bible dit que c'est le royaume de Dieu qui s'est d'abord approché de nous. Dieu a fait le premier pas vers toi. Il est écrit dans 1 Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ça l'évangile. C'est le Christ, c'est Dieu qui s'est d'abord lui-même approché de nous. Et mon frère, ma soeur, quand tu entends ce message, toi qui écoutes, sache que Dieu s'approche de toi. Dieu s'est approché de toi. Dieu a fait le premier pas vers toi. Dieu te tend la main. Il te tend la main. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est ce que Jésus prêchait. Il prêchait le message, le temps est proche et le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est ça le message que l'Église doit annoncer aujourd'hui. C'est ça le message de l'heure, que le temps est proche et que le royaume de Dieu, vous imaginez, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Tu imagines, mon frère, ma soeur, que le royaume de Dieu s'est approché de toi. Le royaume de Dieu, un royaume si glorieux, un royaume si puissant. C'est lui qui a fait le pas vers toi. Tu imagines à combien tu es important devant Dieu? David disait, qui est le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui et que tu le visites? Qui est le fils de l'homme? Disait David. Donc imagine-toi, mon frère, ma soeur, tel que tu es là,
on peut te mépriser, on peut t'ignorer, mais sache que le royaume de Dieu s'est approché de toi. Dieu s'est approché de toi. Et ça, que personne ne te dise non. La Bible dit que Dieu s'est approché de toi. Il est venu à toi. Le Dieu si grand, si parfait, si merveilleux, c'est lui qui est venu à toi. Dans Apocalypse 3, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et m'ouvre son cœur, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Christ, il fait toujours le premier pas. Il vient à toi. Il vient à toi. Maintenant, c'est à toi de lui ouvrir ton cœur. Et c'était ça le message de Jésus. Vous imaginez que les Juifs, à l'époque, attendaient le Messie. Ils attendaient le Mashiach. Ils se disaient, mais quand est-ce qu'il va venir? Et Christ est venu à eux. Il est venu à eux. Et c'est ça le message. Le message le plus important de la Bible, c'est le royaume de Dieu est proche de nous. Il s'est approché de nous. Et à la suite, il dit, toujours au verset 15, « Repentez-vous et croyez à l'évangile. » La repentance. La repentance. Bien sûr que la repentance, ça commence par demander pardon à Dieu, bien sûr. Ça, c'est le commencement de la repentance. Mais la repentance, c'est aussi vivre une vie de repentance. Vivre une vie avec les fruits de la repentance. Vivre une vie à l'image de l'évangile de Dieu. À l'image de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Donc il dit, repentez-vous. Et comme on le disait aussi tout à l'heure avec mes frères et sœurs, la repentance, c'est aussi l'abandon de soi. Le renoncement à soi. La mort à soi. Mais c'est aussi la repentance. C'est pas, je demande pardon à Dieu et je reprends ma vie telle que je la voulais. Non. La repentance, c'est bien sûr, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme tu es, comme je suis. Et maintenant, je vis selon toi. Je vis selon ta parole. Je vis selon la parole de Dieu. C'est ça la repentance. Donc il dit, repentez-vous et croyez à l'évangile. Quand là, il dit croire c'est la foi. Tout simplement. Il dit, ayez foi en l'évangile. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais... Donc là, en gros, il dit, repentez-vous et croyez à l'évangile. Ayez foi en moi, Jésus. Ayez foi en mon évangile. Et c'est ça le message que l'Église a reçu. C'est ça les clés que le Seigneur a données à son Église pour apporter le message de l'Évangile. Pour apporter l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Dans ce monde, plein de problèmes, plein de persécutions, plein de tentations, plein de haine, de méchanceté. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile qui donne la vie éternelle. Et c'est gratuit. C'est gratuit, l'évangile de Dieu. C'est gratuit, mon frère, ma sœur. Tu entends le message de Jésus, le temps est proche. Et le royaume de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Croyez de tout votre cœur. Pas à 80%, pas à 70%, pas à 20%, pas même à 99%, mais à 100%. Crois à l'évangile de Dieu, mon frère, ma sœur, à 100%. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, peu importe ta situation, peu importe ta vie, je te dis, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le message de l'Église. C'est ça que l'Église doit prêcher. C'est la bonne nouvelle. Aux malheureux. La Bible dit qu'il est venu annoncer le salut à ceux qui étaient près, mais aussi à ceux qui étaient loin. Et c'est ça l'Église. On apporte la bonne nouvelle. On va voir les gens, on leur dit, mon ami, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle que personne ne pourra te retirer. C'est l'évangile de Jésus. C'est la croix. C'est Christ mort et ressuscité. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc voilà ce que j'avais à cœur de partager. C'était Marc chapitre 1er, versets 14 et 15. Jésus, donc je relis, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et Jésus, ce qu'il faisait nous aussi, on doit le faire dans la terre entière. Et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Et je vais juste finir rapidement avec Matthieu 28, que l'on connaît tous. Matthieu 28. Donc Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus va dire, et Jésus s'étant approché leur parla en disant,
toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. C'est ça le message de Jésus. Donc l'ordre a été donné à l'Église d'aller dans toutes les nations, d'aller dans toutes les villes, d'aller dans tous les carrefours, annoncer Jésus, annoncer le salut, annoncer le royaume de Dieu. Et c'est ça le message que l'Église doit annoncer, surtout dans ces temps de la fin, surtout dans ces heures sombres, sur les nations, ces temps durs qui sont déjà là et qui arrivent sur les nations. C'est ça le message que l'Église doit prêcher. C'est la bonne nouvelle du ciel. Dans 1 Pierre, il est écrit, mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est ça notre espérance. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Jésus. C'est ça notre espérance éternelle. Voilà. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse tous. Gloire à Jésus. Amen. 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 Voilà, nous avons été enrichis, vraiment bénis de la part du Seigneur aujourd'hui encore. Nous avons reçu ce message qui dit qu'il faut que nous puissions aller évangéliser, parler et tenir la foi. Nous allons prier ensemble pour que Dieu nous accorde d'aller faire ce que le serviteur nous a dit. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te glorifions au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour ce que ton serviteur a donné, Seigneur, de ta part. Seigneur, que aucune miette ne tombe, Seigneur, sans que nous puissions récupérer. Seigneur, tu nous as donné ce pain. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de toi pour faire, Seigneur, des puissants guerriers, des soldats, Seigneur, puissants et efficaces, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, nous allons apporter la parole, Seigneur, et que cette parole fasse le travail à faire dans les cœurs des hommes, dans les hommes, Seigneur, dans les villes, Seigneur, où il n'y a rien, Seigneur, qui sont déserts. Tends ta main, ta grâce, dans le nom de Jésus. Abba, que c'est dans la bâtisse, Seigneur, dans le glory, santé, merci, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Abba, que c'est dans la bâtisse. Abba, que c'est. Amen. Merci pour tous ces chrétiens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'était sur un plus, parce que ce matin, vous avez déjà eu quelque chose à la part du Seigneur. Et aujourd'hui, vous avez encore eu un plus. Donc, soyez priez pour que ça, vous avez encore d'autres moments comme cela. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, une bonne soirée, un bon week-end et un bon culte pour demain. À bientôt.